Bonjour. En fait, tu es comme moi. On ne peut pas être différent. Il n'y a que des êtres humains sur la planète. On est 8 milliards. Et 8 milliards sont des êtres humains qui sont constitués pareil, une psyché qui fonctionne de la même manière. Si tu as peur, je peux te comprendre à 100%. Si tu es jaloux, je peux te comprendre aussi. Si je suis égoïste, tu peux me comprendre. Parce que, en fait, on est un mouvement de la conscience qui se passe. Et ça, c'est commun à l'humanité. Il n'y a pas ma conscience, ni ta conscience. Il y a tout ce qui se joue, c'est ce que nous sommes. Et tout est relié. Il y a juste ce qui se passe. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire passer les choses. On peut croire ça. Mais tout ce mouvement n'est pas associé à l'individu. Là-dedans, il n'y a pas d'individu. Il y a juste un mouvement. Tout arrive, tout se passe. Et en fait, ça fleurit. Mais il n'y a personne qui fait fleurir ça. C'est un mouvement naturel. Mais c'est tellement imprévisible, ce mouvement. On ne sait pas où ça va aller. Donc, on voudrait l'arranger pour que je puisse être moins surpris, moins effrayé de cet inconnu. Je voudrais l'apprivoiser. Mais en fait, ce que tu veux, c'est pouvoir contrôler ce qui se passe et en faire ce que tu aimerais que ce soit, mais pas ce que c'est. Parce que ce que c'est inconnu et ça te fait peur. Face à ça, tu ne sais pas comment faire pour rester en sécurité. Parce que pour toi, la sécurité, c'est les trains-trains, les habitudes. Tout a été fait pour que tu puisses continuer de la même manière avec tout ce que tu as acquis. Et tout ce que tu as acquis n'a rien de vrai. Parce qu'il n'y a personne qui a acquis quelque chose. Toute cette impression d'avoir pris quelque chose pour pouvoir se sentir bien, c'est un mouvement de l'homme qui a cru pouvoir faire en sorte qu'il puisse perdurer. Et c'est comme ça que l'homme existe, mais c'est une existence éphémère qui n'a pas de sens, parce que la vie elle-même, c'est la vraie. Ce qui se passe, c'est ce qu'il y a, mais pas ce que tu voudrais qu'il se passe. Donc, on s'est identifié à un personnage qui fait une action pour pouvoir faire en sorte que le personnage puisse continuer à exister et ne pas être embrigadé dans cet inconnu-là. Parce que cet inconnu-là, c'est pas quelque chose de rassurant. Donc, tout ce qui rassure, c'est l'habitude, la répétition, tout ce qu'on peut faire pour pouvoir reconduire pour demain ce qu'on a appris hier. Donc, tout ce qu'on connaît, c'est le passé qui nous a forgés. Et comme le passé nous a forgés à faire des conclusions sur ce qui est bon ou pas bon, donc on a cette notion du bien et du mal, et on voudrait faire en sorte que tout ce qui est bon à avoir, on puisse le récolter.
Et on rejette ce qui n'est pas bien. On le met sous le tapis. On ne veut pas le voir parce que c'est pas agréable. Pourtant, ce que tu es là, c'est le tout. Ce qui se passe vraiment, c'est le tout. Mais ce que tu es, c'est celui qui croit être quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, se donne une image de ce qui devrait y avoir. En fait, tu vis dans un leurre et tout ça se perpétue. C'est un mouvement de la vie, de la conscience humaine, en fait, qui veut perdurer ce qui a été amassé. Les conclusions, les habitudes, les traditions, les envies, les désirs, tout ce qui peut te donner un peu de réconfort, que tu as pris, tu veux le garder. Ça fait que tout ce que tu connais de cette vie mouvementée, c'est quelque chose que tu as pris et que tu t'es mis en sécurité dedans. Parce que tu crois que le mouvement n'est pas ce que tu as besoin pour pouvoir rester ce que tu es devenu en tant que personnage qui fait exister cette petite vie confortable que nous avons tous. Ma famille, mon argent, mes amis, et tout ce que je me suis donné de faire pour pouvoir exister. Donc, on est devenu. Et tout ce qu'on est devenu, ça reste stagné dans des conclusions. Et nous sommes limités à ça. Alors que ce qu'il y a vraiment, c'est que il y a l'infini. Et cet infini n'est pas limité. Mais tu t'es limite à croire qu'il y a cette vie agréable que tu as pu construire. Et tu as peur de sortir de ça. Nous vivons donc, pour la plupart, dans la peur de ce que sera demain. Parce que ce qui est vraiment là, présent, c'est quelque chose d'imprévisible. Et qui t'embarque et qui te fait oublier tout ce que tu as appris. Et quand tu as lâché tout ce que tu as appris, alors l'esprit voit avec une perception qui s'élargit sans cesse, puisque cette perception est jamais limitée. Tu vois les choses comme jamais l'homme ne les a vues. Donc tu vois l'ensemble. Tu vois tout ce qu'il y a. Tu comprends beaucoup de choses. Tu n'es plus affilié à une pensée que tu as mis en place, un schéma tout construit qui fait que tu répètes tout le temps ça. Non, tu es libéré de ça et tu vois les choses en dehors de cette pensée qui a tout figé. Tu vois la vie. Tu vois l'étendue des possibilités qu'il y a. Et la possibilité qu'il y a, c'est infini. C'est-à-dire, il n'y a pas de condition. Tu aimes, mais sans la condition. Puisque cet amour est infini. Tu ne peux pas la mettre en boîte et dire je vais aimer parce que, parce que c'est mon fils, c'est ma maman, c'est ma maison, c'est mon argent, c'est mon Dieu. Donc, on se limite à ce qu'on a pensé. Et on ne voit pas l'étendue de ce qui est infini et qui est à découvrir. Donc, ne crois pas que tu connais quelque chose. Tu resteras toujours celui qui doit apprendre. Et à chaque instant, il y a quelque chose à découvrir. Mais si tu te fais des conclusions
Et si tu crois avoir atteint ton but avec ta conclusion, c'est-à-dire ta sécurité, où tu t'es enfermé dans une petite bulle et que tu te sens en sécurité, ou quand même si tu te sens en sécurité, tu as peur que quelqu'un vienne détruire cette sécurité. C'est ce que ça s'appelle vivre dans l'individualisme. On vit dans un monde où la peur est latente dans tout ce que on vit, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Donc on a peur de ce qui va se passer après. Mais si tu laisses ouvert la possibilité d'aller au-delà de tout ce que tu as cru pouvoir faire exister, alors il y a une liberté d'apprendre. Tu n'es pas limité avec ce que tu as gagné. Et pour la plupart, on a gagné une vie. On a gagné une sécurité. On a gagné une certaine notoriété. Et tout ça, c'est chéri, c'est cultivé. Et ça reste quand même des éléments qui fait que on est prisonnier dans une bulle où on ne sait pas ce qu'il y a au-delà de la bulle. Au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on croit. On ne sait pas. Parce que ça nous effraie. Ça veut dire que il y a quelque chose de tellement immense que tu ne sais pas par où commencer. Donc, tu préfères le réconfort, tu préfères la sécurité de ce que ce monde te propose. Et ce monde te propose de t'enfermer. Parce que face aux événements qui arrivent, tu es dérangé. Donc tu te crées une vie idéale que tu construis et que tu construis aussi pour tes futures générations. Et tout se perpétue comme ça. Et là, on dit, accepte de voir ce qui arrive. Accepte d'être là, présent, sans réagir, sans vouloir se construire cette bulle, sans vouloir être celui qui se protège. Parce que dès que tu te protèges, tu crées une carapace. La carapace de ce que tu es devenu, de toutes tes conclusions et tout ça. Et tu vas te battre contre tout le reste. Parce que ta petite finitude te donne un certain sens de réconfort. Mais là-dedans, il y a toute la souffrance de l'humanité. Parce que tu es isolé de ce qui est vrai, de l'immensité, du tout. Tu as pris des éléments de ce grand tout et tu as gardé ça en croyant que ça, c'est ce que tu avais besoin d'être. Mais en fait, tu es limité à ce que tu penses. Tu n'es pas libre de ce que tu crois être. Parce que c'est une croyance, c'est une conclusion, et c'est quelque chose à laquelle tu t'attaches. Et là, on dit, laisse, ne réagis pas. Juste, laisse les choses se produire sans que tu réagisses, que tu puisses les observer sans que tu aies un avis spécial de cette chose qui se passe. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a. Pas autrement. Si tu réagis, tu ne vas plus voir. Parce que tu vas fuir ce qui se passe. Et là, on dit, ne réagis pas. Ne t'embarque pas dans la compulsivité. Parce qu'on est tous compulsifs. Et c'est tout ce mouvement qu'on a essayé d'être, c'est-à-dire l'individualisme qui vit avec la peur de ce qui est neuf. Et quand il y a quelque chose qui arrive, on est compulsif. On réagit spontanément pour se protéger.
Mais ce que tu protèges, c'est un fake de toi-même. Parce que ce que tu es en réalité, c'est ce qui est dans l'expansion. Ce que tu es, c'est une perception qui découvre tout le temps. Et tu ne peux plus découvrir tout le temps si tu es emprisonné dans cette petite bulle que tu as construite, où tu ne vois pas plus loin que tout ce que tu as construit, toutes tes conclusions, tes avis. Et en fait, tout ça, ça se limite à ce que tu as appris. Et tout ce qu'il y a, qui existe vraiment, tu ne le connais pas. Tu le fuis. Parce que ça dérange toute la sécurité que tu as pu avoir. Tu t'es constitué une sécurité dans une bulle où tu es en train de protéger ce que tu as gagné. Et toute notre vie, on se protège comme ça. Et c'est une bagarre incroyable, parce que on y croit dur comme fer, que c'est ça que je suis. Je suis président, je suis un père, je suis une mère, je suis réunionnais, je suis français, américain. Et tout ça, c'est quelque chose qui est devenu très important. Avec ça, nous avons fait nos frontières. Avec ça, nous avons fait nos systèmes sociaux, nos systèmes religieux. Et en fait, tout ça, c'est devenu une grande illusion dans laquelle on a construit tout un monde, mais ce monde est limité à ce que tu as pu comprendre. Et tout ce que tu as compris est une illusion. C'est l'illusion qui te fait voir ces choses que tu crois être vraies. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui viendra te sauver. Tu crois qu'il faut réussir et devenir quelqu'un. Ce sont des croyances qui te limitent. Et quand tu es limité de cette sorte, tu ne peux pas voir la réalité de ce qui se joue pour de vrai. Puisque tu t'enfermes, tu ne laisses pas ton esprit s'étendre vers l'infini. Au contraire, tu vas prendre cet infini comme un danger et tu vas te retirer dans quelque chose qui est fini, quelque chose de fini et qui, au bout de moment, est stagnant. Ou en fait, tu te sens mal parce que ce que tu es pour de vrai a besoin de cette liberté-là. Ce qui existe vraiment, c'est la liberté. Et c'est ça qui est ce que tu es dans l'essence même de la vie. Mais cette vie, tu ne la connais pas, puisque tu t'es fabriqué une vie dans ce qui est fini, c'est-à-dire la conclusion, les avis, tout ce que tu crois qui te donnera un peu de sécurité. C'est ça la vie que tu as gagnée. Et on dit que cette vie que tu as gagnée, c'est celle-là qu'il faut perdre pour pouvoir voir vraiment qu'est-ce que c'est vivre. Et c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme de faire, que de voir la vie comme elle est, et non comme tu aimerais voir. Donc, faire en sorte que tu puisses voir ce que tu as gardé comme étant des choses qui sont vraies. Mais en fait, quand tu observes ces choses, tu sais que c'est pas ça. Et quand tu les as observées, tu as vu le leurre, tu as vu le mensonge dans lequel tu t'es donné d'être, ce que tu crois être. Tu sais, cet Américain, ce Chinois, ce père, cette mère, ce riche, ce pauvre, tout ça, c'est des identités qu'on s'est fait, qui sont des fakes. Parce que ce que tu es, en réalité, c'est une perception énorme.
où tu n'es pas limité par ce que tu peux conclure. Donc ce que tu es devenu est un cul-de-sac. Alors que ce que tu es, ça va vers l'éternité. C'est quelque chose qui va s'expandre dans l'éternité et non dans ce qui est fini. Ce qui est fini ramène l'homme à la petitesse de ce qu'il connaît. Et ce que tu connais va être toujours quelque chose qui va te faire réagir. Et tu voudrais faire en sorte que ce que tu as là, tu puisses le garder. Et c'est ça ta réaction. Et là, on dit ne réagis pas. Laisse. Regarde. Ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Et laisse couler. Laisse être ce que tu observes. N'essaye pas de le contrôler, de l'arranger, de le mettre au goût de ce que tu penses devoir vivre pour être en sécurité. Parce que cette sécurité est un leurre. C'est tout simplement, cette sécurité, c'est l'individu dans sa petite bulle qui s'est construit une maison avec une carapace énorme. Et dans cette carapace, il se sent en sécurité. Mais en fait, il ne connaît rien. Il est prisonnier, tout simplement, de ce qu'il a construit. Mais la vie, ce que tu es en réalité, l'essence même de ce qui se passe, c'est la liberté. Et c'est ça que tu es. C'est ce qui se joue vraiment au-delà de cette bulle.